Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, je te mets le lien tout de suite pour Patreon parce que la partie gratuite, je m'en sac un peu aujourd'hui. Pour de vrai, là, c'est pas la partie qui va être le fun. La partie qui va être le fun aujourd'hui, ça va être réellement Patreon parce que vous savez quoi? On a un texte de José Legault. Hey, Ben oui. écoute, juste, on s'en vient l'été, hein, puis vous savez, c'est là qu'on a le plus d'abonnés généralement, des nouveaux abonnés qui embarquent sur notre système Patreon. Pourquoi? Ben évidemment, les radios traditionnelles, il y a plus de monde en vacances. Il y a d'autres podcasts qui arrêtent l'été. Nous, on n'arrête pas. On vous fait vraiment du podcasting 52 semaines par année. Même dans le temps des fêtes, vous avez vos podcasts pendant le temps des fêtes. C'est un bon mandat qu'on se donne, mais on continue tout l'été. Fait que si vous voulez avoir un peu plus de contenu, je pense qu'on va être l'endroit où aller pour bien des gens. Vous le savez, on a une partie gratuite d'à peu près 30 minutes à chaque jour, mais le show dure généralement 1 heure et demie, des fois même 2 heures, qui est disponible complètement sur la plateforme Patreon. Puis c'est à partir de 3 piastres par mois. Sérieusement, c'est pas dispendieux. Donc, le Non, message c'est est ça. fait. Non, je pense que ça vaut la peine pour la quantité de contenu qu'on produit. Hey, j'ai vu encore, avant qu'on rentre dans les autres sujets, là, mais j'ai vu encore des gens qui parlaient de l'insalubrité à Montréal, les cochonneries à terre, les déchets, tout ça. Tu sais, on a parlé de la police des poubelles et autres. Puis tu sais, j'ai essayé de déconnecter complètement pendant mes vacances, mais c'est une manière, il y a quand même des trucs qui te sautent aux yeux. Puis tu sais, vu qu'on parle beaucoup de ces sujets-là au Québec, mais d'une perspective extrêmement domienne, là, Insignifiante. insignifiante. Là. Entre autres, je voyais notamment, il y a une espèce d'écolo là, un peu sauté sur le crinque là, sur Twitter. Lui, il parle de ça, puis il dit tout le temps que c'est à cause que les gens à Montréal sont comme plus cochons qu'ailleurs, je suppose. Là, ils tirent leurs affaires à terre. Puis moi, c'est pas que je veux déresponsabiliser l'individu. Là. Vous connaissez le discours qu'on a habituellement sur tous ces sujets-là. Mais tu sais, je me suis promené pas mal là, en Europe. Là. J'ai vu plusieurs grandes villes et le niveau de propreté varie extrêmement, Yann, d'une place à l'autre. Dans la ville du Luxembourg, là, tu peux manger à terre. Quand je te dis que tu peux manger à terre, là, il n'y avait pas un botch de cigarette, il n'y avait pas un morceau de plastique, il n'y avait pas une bouteille. Les poubelles partout qui sont vidées. Et tu sais, je mangeais à un moment donné dans un espèce de petit parc, là, puis j'avais des déchets. Puis là, je dis, ouais, tu sais, des fois, tu es dans certains endroits, tu te dis, qu'est-ce que je fous avec mes déchets? Faut que je mette ça dans mon sac, tu sais. Et là, tu comprends que des gens qui ont peut-être pas nécessairement cette conscience-là, ils crissent ça à terre ou ils laissent ça sur le banc de parc. Et là, tu as à marcher 20-25 pas, puis il y a une poubelle. Là. Par contre, à Bruxelles, c'était sale. C'était pas propre. Là. Tu sais, dans beaucoup d'endroits de la ville, c'était très sale. Peu d'accès aux poubelles. Tu voyais que en général, les villes qui sont bien entretenues, je te dirais, à faire la fin de la journée, tu vois qu'il y a une certaine quantité de déchets. Tu te lèves le matin, il n'y en a plus. Moi, j'en conclus que la nuit ou très tôt le matin, il y a des gens de la ville qui travaillent à torcher la ville. Dans certains endroits, il n'y en a pas. Fait que, tu sais, à un moment donné, là, notre histoire, c'est parce que les gens à une place sont différents d'ailleurs, ils tirent plus leurs affaires à terre, sont plus cochons, sont moins propres. On J'ai dit, beaucoup, on dit jamais la vérité au Québec. On j'ai dit jamais beaucoup, la vérité. tu sais, j'ai bien de la misère à penser que les humains qui vivent, par exemple, au Luxembourg sont différents de ceux qui vivent à Paris. Non, ce qui est C'est. différent, c'est les conventions collectives. Les cols bleus à Montréal, ils se pognent le cul. That's it. That's all. Ouais, puis C'est pas peut-être. Valérie Plante va changer quelque chose, là, parce qu'elle a la chienne du syndicat. Tu sais, à un moment donné, on peut disserter pendant 2 heures pour essayer de comprendre le phénomène. Le phénomène, il est simple. Le syndicalisme à outrance au Québec, ça fait chier. Tout est conventionné. Les griefs. Le monde ne veut pas travailler et être payé le gros salaire. Tu sais, à un moment donné, là, Ouais, puis à un moment donné aussi, c'est une question que. Comment je dirais bien ça? Quand tu t'en vas dans un endroit, parce qu'il y a comme un effet d'entraînement là-dedans. Moi, je ben oui. l'ai vu. Tu sais, j'en témoigne parce que c'est ce que ça m'a fait personnellement. Quand tu vas dans un endroit très propre,
tu te sens pas à l'aise de jeter de quoi à terre. Ah, ça, c'est clair. Tu comprends? Tu sais, quand tu vas dans un endroit, tu es comme, OK, ça, c'est vraiment clean, vraiment propre, vraiment bien entretenu. Tu sais, si on dirait que tu as un papier de gomme, tu es comme, ben, ici, je le laisserai pas tomber à terre. Tu sais, je vais le mettre dans mes poches, puis je vais le jeter quand je vais voir une poubelle. Mais quand tu vis dans une dompe, puis tu es comme, pour vrai, il y a un itinérant en train de se chier dessus à terre à côté là, il y a plein de déchets, une gomme de plus à terre au moins. Tu sais, je dis pas que je justifie pas ça, mais tu comprends que ça te met dans un minding où tu es comme, je donne une poubelle, pourquoi je me soucierais de fait que, tu sais, il y a comme un genre d'effet d'entraînement. Je vis dans la saleté, je suis désensibilisé aussi à ramasser mes affaires. Fait que, tu sais, il y a une histoire de poule ou l'œuf là-dedans, là. Mais ça m'a frappé pareil de voir à quel point, d'une ville à l'autre, tu avais vraiment des différences marquées d'hygiène, là. Ben, tu sais, regarde, Pierre Poilievre, je pense, en a profité pour retaper sur le clou de Valérie Plante puis de la retraiter d'incompétente hier. Mais Ouais, Madame Plante, rappelons-nous, quand les journalistes lui ont posé la question pourquoi il y a des retards dans les permis, elle n'a pas voulu répondre aux questions des journalistes, de la presse, là. Les journalistes les plus édentés de la province de Québec. Édentés dans le sens que ça ne mord pas, là. Ça ne ouais. mord pas pantoute, là. Mais en lisant l'article, on a compris un peu hier, le pourquoi du comment. Puis hier, j'en ai reparlé dans l'édito Parti Patreon avec Simon Rochelot parce qu'entre-temps qu'on a fait le podcast hier, ils ont sorti la ville, une espèce de patente. Il y a un auditeur qui nous a écrit, il a dit si tu l'as fait, il y a Yann et Frank. Je ne penserais pas, là. On n'est pas assez, on n'est pas si influent que ça quand même. Donc, ils ont sorti une affaire disant là, maintenant, là, c'est 2 ans, des fois 18 mois pour avoir des permis. Là, on s'engage à ce que ça soit délivré en dedans de 120 jours. Non, 3 jours. Là, tu te dis, OK, 120 jours. Mais tu comprends pourquoi, quand tu lis le statement, pourquoi c'est comme ça? Parce que la ville prétend que c'est à elle d'analyser quels sont les bons projets. Fait que, tu sais, parce on, Mais sais-tu quoi qui va arriver? Il n'y aura pas plus de permis qui vont être délivrés. Ils vont te le refuser plus rapidement. ah, ben c'est ça. Mais c'est C'est ça juste ça l'affaire. qui va arriver, là. Tu vas avoir ta réponse en 120 jours. Refus. Parce que, tu sais, c'est pas compliqué, là. Je veux dire, analyser. Tu sais, ça me fait penser à François Legault. Ah, il dit là, il y a tellement de patients orphelins, ça n'a pas d'allure, nanana. On va donner 120 pièces par patient orphelin aux cliniques GMF, aux cliniques en milieu familial, pas milieu familial, mais les cliniques familiales. À toutes les fois que tu prends en charge un patient, on te donne 120 pièces. Fait que là, qu'est-ce qui est arrivé? On a envoyé plein de lettres à plein de monde. Voici, tu es affilié à ce GMF-là. Tu as un médecin de famille à partir de maintenant. Tu peux avoir un rendez-vous si tu appelles, si tu es chanceux. Fait que là, ils ont caché in de 120 pièces. Mais là, qu'est-ce qui arrive, là, Frank, tu penses? Le gouvernement, il s'est rendu compte que ça coûtait cher en sacrament. Améliorer ses statistiques. Est-ce qu'on a soigné plus de monde? Non. Est-ce qu'il y a eu plus de Ah, rendez-vous que les c'est années d'avant? n'importe Non. quoi, là. C'est juste que maintenant, des gens ont une lettre comme de quoi qui ont été pris en charge par un GMF. Mais là, Exact. le gouvernement s'est rendu compte que ça coûtait cher. Fait que là, il enlève le 120 pièces. Il dit, bon, maintenant que tout le monde a été pris en charge, le 120 pièces, ça disparaît. Il n'y en a plus. Ouais. Fait que là, le gouvernement a eu ses statistiques. Regardez, une patient orphelin, ça n'existe plus. Comme magie! Ben là, il y a des cliniques qui commencent à envoyer des lettres aux patients pour leur dire qu'ils ne sont plus pris en charge, comme moyen de protestation envers le gouvernement. Tu sais, à un Ouais, moment mais donné, là, c'est les ça, là. corporations professionnelles, la manière qu'ils agissent avec le public, là, je commence à en avoir plein mon casse, sérieusement. Ah, c'est vraiment rendu n'importe quoi là, de ce côté-là, ça c'est clair. Écoute, on a parlé brièvement de Trump hier à cause de l'histoire au, euh, au congrès à la convention du Parti libertarien. Mais là, c'est passé d'autres choses aussi. C'est que là, les gens qui suivent un peu la politique américaine, même si vous ne la suivez pas, vous n'avez entendu parler, Mais ça, il y a le c'était ça une fameux. joke, ce que Sam il nous a dit hier, que finalement, les libertariens se sont mis un genre de woke à leur tête, là. Non, je pense que c'est pas une joke. C'est pas une joke. D'ailleurs, il y avait un article dans le magazine Reason un matin qui disait, attends un peu, je vais retrouver, ça dit Libertarian National Convention, are you not entertained? Genre, c'est quand même un Christy de bon show pareil, là. Donc, apparemment que le choix des libertariens, c'est Chase Oliver. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit sur lui, là, Chase Oliver? Apparemment que c'était un genre d'anarchiste, genre, quand même assez spécial, là, très loin
Je le connais pas vraiment, là, pour être franc, là, mais bref, de ce qu'on dit de certaines de ses positions, il a plus l'air d'un gars qui se présenterait pour QS que d'un gars qui se présenterait pour les libertariens. Là. Fait que, tu sais, ça va être quand Mais tu même sais, assez drôle de ce puis tu sais, côté-là. Là. Reason Magazine, on s'entend, là, ils ont une sensibilité profonde pour les libertariens, là. Je veux dire, ils iront pas bâcher ce parti-là si ça mérite pas d'être bâché, là. Exact. Donc, c'est ça qu'on disait là, dans d'autres médias. On disait que les libertariens, finalement, se sont genre choisis une espèce de woke, je sais pas trop. Là. Fait que c'est quand même très drôle. Mais c'est ça, il y a le procès aux États-Unis là, dont on devrait avoir les délibérations éventuellement dans pas long. Là. C'est le fameux procès. Là. Tu lis les médias québécois, tu as l'impression que Donald Trump il est poursuivi pour trafic humain quasiment là-dedans. Là. Mais tu sais, c'est pas compliqué, c'est quoi l'histoire? Là? C'est que Donald Trump est accusé d'avoir voulu bon, tromper le public, entre guillemets, en achetant le silence de Stormy Daniels. Donc, Stormy Daniels, qui est cette actrice porno, là, qui prétend avoir une relation avec Donald Trump alors qu'il était dans son ancien mariage. Et ce qu'on dit, c'est que la campagne de Trump aurait donné de l'argent à cette madame-là pour qu'elle se forme la gueule, en gros. Visiblement, ça n'a pas marché. Donc là, il y a tout un procès là-dedans. Et là, pas hier, en fin de semaine, le patient zéro du Trump Derangement Syndrome, Robert De Niro? aka Robert De Niro. Robert, c'est un gars qui est très modéré, il faut quand même le dire. Là. Donc, je ne sais pas ce qu'il foutait là. Apparemment qu'il était là avec les démocrates. Et voici ce qu'il avait à dire, Robert, à propos du procès de Donald Trump. Donc, tout est dans la modération et on voit que c'est un gars qui a l'air vraiment là, sain d'esprit et apaisé. Under Trump, this kind of government will perish from the earth. I don't mean to scare you. No, wait, maybe I do mean to scare you. If Trump returns to the White House, you can kiss these freedoms goodbye that we all take for granted. And elections, forget about it. That's over. That's done. If he gets in, I can tell you right now, he will never leave. He will never leave. You know that. He will never leave. C'est le début de la dictature de Trump. Là, oh, ben, c'est comme le début de la fin du monde. T'sais, fait que là, De Niro nous dit là, les libertés, il n'en aura plus. S'il est élu, ça va être la dernière élection. Il partira jamais. C'est comme si c'était possible aux States. Voyons, il y a une constitution, je veux dire, il y a. Puis, tu sais, aussi, been there, done that. Been there, saw that. Il y en a déjà eu un mandat Trump. Bon, il a essayé de se cramponner un peu, effectivement, mais je veux dire, il n'y a pas eu de dictature. Les droits et libertés des gens n'ont pas été suspendus. En tout cas, ils me font tout le temps rire, ces gens-là. Tu vois qu'ils sont. Il y a un bout là-dedans qui relève un peu de la maladie mentale, il faut le dire. Là. Quand on parle du Trump Derangement Syndrome, c'est vraiment ça. Là. C'est à un moment donné, un trouble psychologique, là, cette affaire-là. Puis tu sais, la version Robert De Niro de je donne un speech politique versus la version acteur qui fait des Christy de bons films, on aimerait ça garder juste la version acteur. Tu sais, genre, c'est un bon acteur. Peux-tu, genre, nous crisser à paix avec tes idées de merde? Ouais. Viens pas scraper l'image qu'on a de toi, genre. Ouais. T'es vraiment un bon acteur. On veut juste garder ça de toi. Le reste. Puis le pire, c'est quelqu'un qui donne un speech, il a même pas l'air bon. T'es obligé de lire ses feuilles. Man, t'es pas un acteur, toi. Comment ça, t'es obligé de lire une feuille pour donner un speech politique? T'es un fucking acteur. Ouais, c'est ça. T'as pas pu le lire avant puis l'apprendre, je sais pas. Ou juste parler normalement. C'est quoi, quand tu faisais tes grands films, tu lisais les feuilles, il y avait quelqu'un, il y avait un télésouffleur en avant? Voyons, t'es un acteur, buddy, man. T'es même pas capable de te préparer. Tout ce que tu fais, c'est que tu vas devant un micro, tu utilises ta notoriété pour essayer d'influencer une élection, puis t'es même pas capable de te préparer pour le faire. Ouais. Capable d'apprendre tes lignes pour faire un film, t'es pas capable d'apprendre tes lignes pour faire un speech. Ils ont vraiment des personnages caricaturaux, pareil, aux États-Unis. Tu sais, Robert De Niro, comment elle s'appelle l'autre, là, la présentatrice de télé, là, Ellen DeGeneres. Tu sais, on dirait que c'est comme des. C'est comme des. Tu te dis, ce monde-là existe-tu pour vrai, là?
sais, le vieux boomer anti-Trump maladif, tu sais, je veux dire, ce monde-là, là, on va-tu avoir la paix d'eux autres à un moment donné? Je veux dire, Non. tu peux aimer Trump ou pas, là, mais arrêtez là, avec votre délire, m'a déménagé, m'aller vivre ailleurs, puis Puis tu sais, ces vedettes-là, là, tu sais, ils sont millionnaires, même des fois milliardaires, sont riches, ils ont du fame, ils ont de la notoriété. Mais tu sais, je veux dire, en termes d'accomplissement réel, c'est assez tranquille, là. Tu sais, je veux dire, leur vie, c'est le mimétisme. C'est d'imiter le comportement d'un autre humain. C'est ça qu'ils font, là. Robert De Niro net worth is at least il vaut au minimum 500 millions de dollars, selon ce qui est estimé par quelques sites. Là. On peut Il- en croire que ce gars-là, c'est un héros de la gauche prolétarienne, là, sacrément. Là. Et moi, ces espèces de riches-là qui font la morale à tout le monde sur la veuve et l'orphelin, c'est Robert De Niro, je veux dire, il a-tu pris un couple de réfugiés chez eux pour arrêtez, là. Pour moi, c'est du n'importe quoi, tout ça. Là. C'est vraiment le syndrome de l'arriviste qui a réussi, tout ça, puis là, il se sent coupable en n'ayant pas trop fait grand-chose, d'être rendu multimillionnaire. Puis, je veux dire, maintenant, Hey, je te jase d'économie de 2 secondes. Je lisais, mais je faisais le tour de Yahoo Finance ce matin, puis j'étais là, tabarouette, donc des articles fuckés, puis là, il y a du monde qui commence à dire que les taux d'intérêt élevés, ça stimule l'inflation. Là, j'étais là, j'ai dit: «Man», j'ai dit: «Je comprends pas, là». J'essayais de lire l'article puis essayer de comprendre ça. C'est que là, il y a tellement d'inégalités aux États-Unis, donc les riches sont tellement riches qu'eux autres, ils profitent vraiment beaucoup présentement des taux d'intérêt élevés parce qu'ils sont capables de placer leur argent à du 5 garanti, par exemple. Fait qu'ils sont c'est vraiment bénéfique pour eux. Ça a augmenté énormément leurs revenus. Fait que là, ils se sentent en confiance, puis ils dépensent plus. Puis ça stimule l'inflation. Puis là, les pauvres, ils en souffrent. Puis il y a même JP Morgan qui a sorti, on devrait baisser les taux d'intérêt pour baisser l'inflation. Là, je suis là, je dis: «Tabarnache, man, on est donc bien rendu dans une époque fucked up, là». Il se dit vraiment n'importe quoi, dans bien des aspects de nos vies. Puis on dirait que c'est comme la tu sais, je veux dire, c'est un le milieu financier, c'est quand même basé sur du data, sur des recherches, sur tu sais, je veux dire, c'est pas des opinions politiques, là. Tu sais, les opinions politiques, à un moment donné, c'est un jeu, le monde s'amuse, puis mais là, tu sais, la finance, c'est mathématique, là, tu sais, là. Mais les gens veulent tellement faire différent des autres. Ils veulent tellement se démarquer qu'ils viennent qu'à faire des affaires crissement louches pour attirer l'attention sur eux autres. Mais c'est quoi le raisonnement là, qui est en arrière de ça? C'est l'augmentation des taux d'intérêt augmente les paiements d'hypothèques ou sur des prêts. Ce coût-là augmente si c'est dans la Non, chaîne d'un prix, ça fait que ça non, 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 augmente les prix, c'est ça? non, non, c'est pas ça. C'est l'augmentation des taux d'intérêt fait que les gens qui ont de l'argent, qui ont des Hum, investissements, font des gros rendements OK. garantis sur leur placement. Fait que ça leur donne plus de revenus à dépenser, puis ça augmente leur sentiment de confiance comme consommateurs, donc ils consomment plus parce qu'ils font des gros rendements sur leur placement. Puis ils sont tellement riches que s'ils consomment plus, ben ça a un impact direct sur l'inflation, ça l'augmente l'inflation. Là, j'étais là, c'est tabarnache, là. Là, je commence à avoir de la misère à suivre, puis ça commence à être débile dans le sacrement. Je veux dire, honnêtement, l'article fait pas de sens. Mais c'est l'article le plus populaire un matin sur Yahoo Finance. Tu sais, fait que je me dis, là, c'est dans quel monde? Tu sais, à un moment donné, on peut-tu ramener un peu de normalité? Puis, tu sais, si mettons, tu n'as rien à dire une journée dans ton média, peux-tu juste pas diffuser rien? On peut-tu vivre dans un monde un peu plus Ouais. équilibré, genre? Fait que finalement, l'inflation, c'est devenu un peu comme les changements climatiques. Là. C'est-à-dire que même s'il fait frais, c'est parce que ça se réchauffe. S'il fait chaud, ça se réchauffe Ouais, aussi. c'est ça. Finalement, baisse les taux, ça crée de l'inflation, monte les taux, ça crée de l'inflation. L'inflation, c'est comme devenu une espèce de Mmh. phénomène météorologique là, qui C'est ça, arrive fait que du là, ciel. Là. les océans vont monter, les villes vont être inondées, mais là, s'il y a des endroits, l'eau Ouais. baisse, ben là, c'est parce que c'est quand même les changements climatiques, là, c'est parce que c'est Ouais, une c'est affaire. ça. On va tous mourir en dessous de l'eau, mais il y a des sécheresses.
Ouais, c'est ça. C'est Mané, tu dis OK, mais on s'enligne vers. On nous parle. Encore ce matin, il y avait un article, ça parlait des inondations. Là, il y a des inondations qui vont venir. Puis juste à côté, il y avait un article qui disait qu'à cause du changement climatique, on s'en allait encore vers un été sec avec peu de précipitations. Exactement. OK, en tout cas, c'est un peu compliqué. Mais là, le trend, c'est quoi? Là? Il y en a, là, il va y avoir combien de baisses de taux? Là? Parce que là, ça fait quoi? Ça va faire depuis début 2023 là, qu'on nous prédit à chaque 3 semaines une baisse de taux. Là. Ouais. Elle ne se dessine pas encore aux États-Unis parce que les taux d'intérêt 10 ans, les investisseurs ne croient pas beaucoup à baisse de taux. En tout cas, peut-être à une ou deux baisses, là, puis c'est tout. Là. Mais présentement, là, le taux d'intérêt 10 ans aux États-Unis est à 4,54. Tu sais, pour les 10 prochaines années, les investisseurs sont confiants que 4,54, c'est pas mal la réalité. 4,56, hey, ça a monté encore. Ouais. Sur 30 ans, les investisseurs, 4,68 trouvent que ça fait du sens. 30 ans. Mais tu sais quoi le problème? C'est que la hausse des taux d'intérêt, elle a calmé beaucoup de monde dans leur consommation puis dans leurs actions, sauf l'État. Non, l'État, lui, il dépense. Il dépense. Ouais, mais moi, je pense que je pense que c'est ça qui ralentit l'arrivée de la baisse des taux. Ouais, ben, C'est que normalement, si on aurait dû voir des budgets austères, là, dire ouais, ben là, l'endettement, oubliez ça, là, avec les taux actuels, puis là, il faut se calmer, il faut. Puis c'est cet effet-là, probablement que beaucoup voulaient voir, mais il y en a pas eu. ouais, mais il va finir par arriver parce qu'il y a des limites à un moment donné à ce qu'ils peuvent faire. Puis, tu sais, ils n'en ont pas de marge de manœuvre. Puis, mais ça, l'affaire, c'est, tu sais, la vraie raison pourquoi JP Morgan sort, puis avec ces niaiseries-là, c'est pas qu'ils veulent être populaires ou rien. C'est qu'ils veulent des baisses de taux parce que Wall Street est junkie au taux extrêmement bas. C'est bon pour les actions, ces affaires-là, puis tout. Puis ça stimule les transactions. Il y a plus de transactions, donc ils font plus d'argent. Tu sais, c'est un peu machiavélique, je te dirais, Ouais, de ouais, voir les films définitivement. sortir dire des niaiseries de même. Puis c'est pour ça qu'à un moment donné, tu sais, il va falloir slacker un peu la crédibilité qu'on accorde à bien des banques sur leurs estimes économiques qu'ils lancent. Ouais. Ça, faut que ça se calme un peu. Mais moi, ce que je comprends pas, en fait, je pense que ton exemple avec les changements climatiques est vraiment bon. C'est que je trouve que dans les médias de masse, il fut une époque où est-ce que les faits étaient quand même importants. Mhm. Puis on n'est plus là. On est carrément plus là. Tu sais, je veux dire, pourquoi on diffuse l'entrevue de Robert De Niro? Je veux dire, as-tu vu la quantité de micros qu'il y avait en avant de lui? Ça veut dire que ça a fait le tour de toutes les nouvelles. Ouais, faites le tour du monde, cette affaire-là. Là. Mais le gars, à toute fin pratique, qu'est-ce qu'il dit? C'est que Trump est élu, il partira jamais dictateur. C'est ça qu'il dit. Chris, pourquoi vous diffusez ça? C'est une fabulation de l'esprit, là. Oui, c'est un roman que le gars s'est inventé. Là. Je veux dire, il fait presque pitié de dire des affaires de même. Là. Tu dis, Robert a besoin d'aide. Là. Ah oui. C'est sûr qu'en tant que patient zéro du Trump Derangement Syndrome, il y a peut-être un certain aura que les autres n'ont pas, parce que lui, c'est l'originel. Mais pourquoi vous diffusez ça? Tu sais, parlons de nouvelles insignifiantes. Je voyais là, une journée ou deux, une nouvelle, je pense que c'était dimanche, une nouvelle qui disait Éric Kerr va se représenter. Qu'est-ce que j'en ai à câlisser, moi, qu'Éric Kerr se représente à la prochaine élection, tu penses? Qu'est-ce que ça va changer dans nos vies? Pourquoi c'est un article de journal, cette affaire-là? Hey, il Ouais, y mais en a Mané, des. faut que tu remplisses les pages. Là. Je pense que c'est peut-être ça l'affaire. Ouais, mais on évite tous les bons sujets. Ah On oui. évite tous les bons sujets, puis on fait rien que parler du jeu d'acteurs poches, de nos Ouais. politiciens poches. Tu sais, je veux dire, Mais justement, restons là-dessus parce que c'était lundi soir, la conférence du prof Caron avec Blanchet Gravel auquel on a hum, été. Puis il y avait beaucoup d'auditeurs qu'on a rencontrés. On les salue d'ailleurs. Puis il y a mané, Jérôme parlait des ordres professionnels, ouais, du corporatisme, puis de comment parlant justement. d'insignifiant. Ben, c'est ça. Puis de comment, justement, il y a de plus en plus un enjeu de ce côté-là. Puis ce matin, ben, je lisais le journal, puis voici ce que je lis. Un professeur de. Donc là, c'est plus juste Patrick Provost, puis un autre, finalement, tu apprends qu'il y en a d'autres, là, du monde dans cette situation-là. Un professeur de l'UQTR radié pour de l'ordre des chimistes pour ses propos anti-vaccins. Pouvez-vous m'expliquer c'est à quoi ça sert, l'ordre des chimistes, au juste?
Pourquoi on a ça? Écoute, Le et conseil là de discipline des chimistes. Pourquoi on a ça? On protège qui de quoi avec ces clowns-là, là? ben là, on dit moi, en fait, ce que j'aime pas dans ça, c'est le liner qu'on voit ici. Le conseil de discipline a conclu qu'il n'avait fait preuve d'aucune considération pour son influence sur le public. Donc, en gros, là, les autres professionnels pensent que les gens, que la population, c'est des imbéciles Oui, et que les gens sont pas capables de différencier un escroc de. Tu sais, puis ça existe, effectivement. Il y a des gens ah que oui. il y a des gens que tu lui dis, garde, moi, de vendre ce truc-là, là, c'est de l'extrait de pancréas de crevette. Là, puis avec ça, ça va augmenter tes facultés mentales, puis ils vont te croire. Ah Et oui, oui. ça existe. Mais Chris, on ne fera pas des règles pour protéger les imbéciles contre eux-mêmes. Non, mais ouais, Tu sais, c'est que ça qu'on fait. ben, je le sais que c'est que ça qu'on fait, mais il est Mais là le propos. Là. c'est la stratégie d'évitement. Est-ce qu'on tu sais, puis je pense sérieusement, si on revient justement à la conférence des gars lundi, c'était exactement ça le point. Il y a des risques. Notre vie est remplie de risques. Tu as 2 façons de dealer avec le risque. L'éviter, le gérer. Ben, systématiquement, au Québec, on choisit de l'éviter. Puis ça commence en bas âge avec nos enfants. Ils grimpent dans un arbre. Va pas là! Descends de là! Tu vas te faire mal! Tu vas te casser un bras! Arrête! Descends! Vite! Vite! Hey! Vite! Va le chercher! Va le chercher! Sors l'échelle! Va le chercher! Maintenant, ces gens, tu dis, garde, laisse-les se planter. Mais c'est parce que s'il faut protéger les gens contre les faits alternatifs, les croyances, ce genre de trucs-là, rendu là, c'est parce que c'est quoi la limite? On va interdire aussi les religions. Là. Parce Qu'est-ce que si quelqu'un s'embrigade dans une affaire, puis on lui dit, ben écoute, mon cher Jean-Paul, c'est pas compliqué. Si tu veux avoir une bonne vie, puis si tu veux être heureux, ben, il faut que tu pries plusieurs fois par jour orienté vers la Mecque, ou encore il faut que tu viennes à l'église te confesser, ou il faut que tu me donnes la moitié de ta paye, puis que tu t'embarques dans ma secte, puis tu vois, on prend un miroir, on se regarde le derrière, puis des vierges. Tu sais, non, mais c'est ça pareil. Là. Et, tu sais, je vois pas pourquoi les- en fait, on a un problème dans notre compréhension de l'être. L'être humain est un être libre qui prend ses propres décisions pour lui-même. À un moment donné, je peux comprendre si quelqu'un souffre de déficience profonde, peut-être qu'il faut le protéger contre l'abus Ah oui. de gens qui abusent de ces gens-là. Donc, évidemment, on peut sanctionner quelqu'un qui abuse de la confiance de gens qui ont des déficiences intellectuelles ou qui sont limités pour toutes sortes de conditions physiques et mentales. Ça, je le comprends très bien. Mais à un moment donné, sanctionner des professeurs d'université parce qu'ils disent des propos, tu sais, dans le gros, c'est quoi qu'on reproche à ce gars-là? Bon, ça a l'air que là, il a dit que. Puis là, lui, ça euh, date d'avant la pandémie, tu me disais. Hein? ouais, ben, c'est ça, on dit. Les commentaires de l'intimé dans ses publications manquent de modération et d'objectivité, sont inappropriés et dangereux pour le public. Donc là, on dit, je vais vous dire ce qu'il a dit. Avant la pandémie, il a publié sur les réseaux sociaux ou sur son blog plusieurs billets comportant des affirmations qui ne sont pas appuyées par la littérature scientifique. Par exemple, certaines laissaient entendre que les vaccins contre l'hépatite B ou la méningite seraient inutiles ou même nuisibles. OK, mais So what? euh, Vous pensez qu'on n'est pas capable de se rendre compte que le gars, il est peut-être pas crédible? ouais, puis il y a des bouts louches aussi, là, tu sais, garde, on lui reproche notamment, ça c'est ce qu'on lui reproche. Au début de la pandémie, M. Linard a envoyé à ses étudiants un courriel dans lequel il affirmait que le taux de mortalité de la COVID-19 est identique à celui de la grippe saisonnière, ce qui est faux. Ce qui est vrai sur plusieurs tranches d'âge. Ben là, en audience, un expert en immunologie avait décortiqué ces publications et conclu qu'elles manquaient de rigueur ou pouvaient induire le public en erreur. Ben là, c'est le Non. public ou ses étudiants. Là, tu sais, et là, écoute bien ça, on dit l'ex-chimiste devra payer 8 500 pièces d'amende en plus de 2 500 pièces en frais d'expertise, conclut-on dans la décision sur Non. sanction de février dernier. Il est également radié de l'ordre pour une période d'1 an. N'étant plus membre depuis 2022, la décision ne précise pas si la radiation temporaire s'applique déjà ou si elle rentrera en ordre. Pourquoi il y a un nombre des chimistes? À quoi ça sert? Calvaire. Ça va, les autres professionnels partout, là, ça va être correct, là. Ça va être correct, là.
Ben, Non, non, on donne beaucoup trop de pouvoir à des gens qui ne devraient pas en avoir. Là. tu sais, pourquoi est-ce que. Moi, C'est un grand pouvoir, là, de pouvoir décider si quelqu'un a le droit de pratiquer son métier ou pas. Là. C'est un grand pouvoir. Là. ouais, puis c'est parce que moi, ce qui me dérange le plus, là, c'est qu'on ne s'attend pas vraiment à ce que les professeurs. Puis j'ai un autre exemple qu'on pourrait parler après. Là. On ne s'attend pas vraiment à ce que les professeurs et les enseignants soient neutres. Ça, c'est pas vrai. Mais non. On s'attend à ce qu'ils se ferment la gueule sur certains sujets précis que la liste est un peu. Personne Ils n'a se vraiment la conforment. liste. C'est ça. La liste, tu la découvres quand tu la transgresses. Donc, un jour, tu dis une affaire, tout le monde te tombe dessus, tu dis OK, oh, ça, c'était sa liste de trucs à ne pas dire. Mais, tu sais, j'avais un autre exemple dans l'actualité. On dit un enseignant blâmé pour des propos islamophobes, l'inaction de Drainville dénoncée. Elle écoute bien ce qu'on dit là-dedans dans l'article. C'est d'un article de Radio-Canada. Le sort d'un enseignant québécois qui a insulté le prophète Mahomet devant des élèves repose entre les mains du ministère de l'Éducation. On n'avait pas un gars, à un moment donné, à l'université Concordia qui était assez anti-juif, pas mal, puis que c'était pas un problème, ça? Ben, moi, c'est un peu ça mon point. C'est que moi, j'en ai eu des profs, OK, là, qui ont dit des affaires. Moi, ça m'a jamais choqué. Mais je veux dire, tu sais, des profs qui nous ont dit que, de toute façon, la religion catholique, il n'y avait que des pédophiles, puis ce genre de trucs-là. J'ai entendu ça dans des cours. Là. Tu sais, puis j'ai entendu des propos du genre, de toute façon, Jésus était probablement schizophrène. Tu sais, j'ai entendu tu sais, des affaires de même, là. Puis, de toute façon, c'est pas vrai, tu sais, c'est impossible. Marie a sûrement couché avec un soldat romain. Puis, tu sais, des histoires blasphématoires du point de vue du croyant, j'en ai entendu. Moi, ça me gêne pas, parce que je m'en sac. Je sais pas les oreilles sensibles. Mais si tu es un chrétien pratiquant, ta religion, tu te la fais insulter à tous les jours. Là. Tu Non, oui. comprends? Puis tous les profs laïcs, péquistes, tout ça, ils vont te l'insulter une en arrière de l'autre. Dans le temps, c'était la grande noirceur, ils n'ont rien fait de bon, puis etc., etc. Sauf que là, ça, il n'y a jamais un prof qui va se faire suspendre pour avoir dit que les curés, c'est des pédophiles ou ce genre de trucs-là. C'est comme le consensus dominant. Tu sais. Ouais. C'est des conneries que tu peux dire, puis il n'y a pas de problème. Mais là, on dit là-dedans, écoute bien ce qu'il dit. Ce qui est reproché au professeur, tu sais quoi? Je l'ai ici. OK. Les événements en question ont ébranlé la communauté musulmane locale et sont survenus le 7 septembre 2022 dans un cours d'éthique et culture religieuse. Donc, le gars donne le cours d'éthique et culture religieuse. Et on dit cette journée-là, les élèves ont remarqué à leur entrée en classe que le symbole de l'islam, je ne sais pas pourquoi il y a des symboles religieux dans la classe, mais ça, tu vois, ça, c'est une autre affaire. L'arc-en-ciel, c'est correct. L'autre, c'est pas correct. BLM, c'est correct. BLM, c'est ça. Et là, on dit, il y a une jeune fille qui lui a demandé pourquoi. L'enseignant a répondu que c'était parce que le prophète Mahomet avait épousé une enfant et qu'il ne voulait pas promouvoir ce type de comportement. Pour appuyer ses propos, il aurait évoqué la lecture de textes religieux, dont le Coran, durant ses vacances estivales, et il aurait aussi mis au défi les élèves de lui prouver le contraire, sans quoi il n'afficherait pas de symbole de l'islam et n'enseignerait pas ce qui s'y rattache. Et là, on dit là-dedans que bon, c'est un blasphème envers la, mais dans le monde laïque, là, il y a pas de blasphème religieux. Ouais, mais ça, c'est le blasphème envers le multiculturalisme Ouais. du ministère de l'Éducation. Et malheureusement pour vous, là, le problème, c'est que ce que le gars il a dit, c'est vrai. C'est juste ça le problème. Que ça nous plaise ou pas, là, c'est ça qui est écrit dans les textes. Donc, Aïcha, là, la troisième femme du prophète Mahomet, là, elle l'a marié quand elle avait 7 ans. Lui, il avait 53 ans. OK? Ça, c'est dans le récit de l'histoire. Fait que, tu sais, le gars, il a lu ça, ça l'a choqué, puis il a décidé d'aborder la question avec ses étudiants, peut-être maladroitement, mais whatever. Et là, des étudiants sont revenus à la maison, probablement des jeunes enfants issus de l'immigration sont revenus chez eux, ils ont dit maman, papa, le professeur a dit que le prophète, c'est un pédophile. Mais Les tu sais, parents ont appelé à l'école, ont fait une plainte, puis là, ben, on veut suspendre le prof. Tu sais, trouvez pas que ça commence à faire, on va suspendre un tel, l'autre, on y radie de son ordre, l'autre. Dans dans, quel dans- monde dans vous. dans le catholicisme, là, les jeunes filles avaient quel âge quand ils se mariaient? Il y a sûrement d'autres affaires de ce Non, non, type-là. mais tu sais, je veux dire, des mariages d'enfants de 12 ans, de 13 ans, on a eu nous autres aussi. Là. Ben,
Mais là, maintenant, comme disait Vincent, mon ultime défense, c'est la vérité. C'est parce que là, il va falloir que vous trouviez autre chose. Là. Est-ce que ce gars-là, ce qu'il a dit, c'est pas vrai à ses étudiants? Parce que là, c'est ça l'autre affaire. C'est, Mané, tu dis, l'autre, dans le cas de l'autre de l'UQTR, tu dis, bon, OK, ce qu'il dit, ça va à l'encontre des informations scientifiques qui sont communément acceptées. OK? Lui, ce qu'il dit, est-ce que c'est faux ou c'est vrai? Puis l'autre point Ah, mais là-dedans, mais l'affaire, c'est que moi, personnellement, qu'ils disent des faussetés, ça me dérangerait même pas dans le sens suivant. On peut-tu tolérer des discours différents? C'est-tu faisable? On n'est pas obligé de les exposer. Tu sais, sa thèse du gars, là, sa théorie du gars. Moi, tant qu'il fait ça dans sa classe, puis qu'il y a des parents qui peuvent interagir, puis dire, hey, là, je suis pas d'accord, nan, 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 il n'y en a pas de drame. Le problème, c'est quand tu arrives, puis tu fais exactement ce qu'il a fait là sur d'autres sujets, mais que ça part d'en haut, puis ça s'applique à tout le monde. ouais, Ça, c'est problématique. Ça, c'est problématique. Puis ça arrive souvent. Quand c'est les péquistes au pouvoir, on refait l'histoire au complet, me dire que les Anglais, c'est des mange-mardes. Quand c'est les libéraux au pouvoir, on fait l'histoire au complet pour dire que toutes les religions sont belles, puis c'est ouais, tout bien, de puis l'amour, puis ouais. c'est tout parfait. Puis là, quand c'est les caquistes, si on passe les symboles religieux, puis là, la religion, c'est mal, puis c'est Satan, puis là, il faut vivre la laïcité, il ne faut pas afficher rien. Tu sais, à un moment donné, tout est pensé tout le temps d'une manière centralisée, puis ça, on devrait en avoir contre ça. Mais tout le monde s'en sac. Tout le monde, il n'y a aucun problème. Tout est centralisé, Exact. puis tout est beau. Les autres professionnels passent leur temps à étendre le conformisme dans leurs membres. Tu sais, je veux dire, c'est rendu pathétique dans tous les autres professionnels. Là. C'est rendu sacrément pathétique, le conformisme. Mais on vit dans une société de conformisme. Mais je veux dire, on est né libre. On est né libre. La liberté implique qu'il y a des gens de qualité et qu'il y a des gens médiocres. Ouais, puis c'est quoi que vous essayez d'enseigner aux élèves avec ce genre de truc-là, exactement? Avec ce genre de procédé-là? Parce que le but de l'école, là, normalement, c'est quoi? Oui, oui, c'est de t'apprendre à lire, écrire, compter. Ça, c'est la base. Mais l'objectif secondaire, là, puis qui en fait est le vrai objectif principal d'une vraie école, d'un vrai système d'éducation, c'est de former des esprits critiques. C'est qu'on n'est pas là. Et non, on n'est pas là. Mais c'est quoi que vous êtes en train de leur apprendre? Vous êtes en train de leur apprendre que quand il y a quelqu'un qui raconte des niaiseries, de votre point de vue, tu ne dois pas le confronter, tu ne dois pas argumenter, tu ne dois pas débattre avec lui, tu dois le canceller et lui faire perdre son emploi. Ça, c'est pas un monde libre et démocratique, c'est une tyrannie. C'est ça, une tyrannie. Là. C'est que les gens qui ne sont pas d'accord avec toi, t'es exclus, t'es Une tyrannie ostracises. soft, là. Tu Eh sais, oui, une faut pas tyrannie lapider. soft. Là. Les Mais gars ne se feront pas lapider, ils ne se feront pas mettre en prison. on vit de par notre emploi. Notre emploi est ce qui nous définit présentement dans notre société. Et dès que quelqu'un bifurque, on menace de lui enlever son emploi. Dès que quelqu'un dit quelque chose que tu n'aimes pas, il va appeler ton employeur. Tu sais, c'est pas un comportement sain. Hey Frank, là, c'est assez. Moi, je veux José Legault. Là, je veux José Ah Legault. oui, bon, OK. Là, ça fait 38 minutes que tu me fais niaiser. Là. Fait que on s'en va l'autre bord du Patreon.